devant votre roi. Nous le chanterons avec révérence avant de passer un moment en prière. Je vous invite à incliner vos têtes quand nous allons implorer la présence du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ce matin dans ce lieu, dans nos bouches, dans tout ce que nous allons faire, que ce soit pour la louange, que ce soit pour la prière. Que tu puisses, Seigneur notre Dieu, nous accepter tels que nous sommes. Seigneur notre Dieu, nous avons beaucoup de joie ce matin. Nos cœurs débordent de reconnaissance vis-à-vis de toi, parce que 5 personnes, 5 de tes enfants, vont s'engager avec toi dans les eaux du baptême. Seigneur notre Dieu, nous te demandons déjà de les bénir, de les accepter, de les garder dans ta paix, dans ton amour, de les garder tout simplement dans la foi. Mais nous voulons aussi te demander de bénir leurs proches, de bénir tous ceux qui les ont accompagnés ce matin. Garde-les aussi dans ta paix, dans ton amour. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, tous, à ce que nous soyons attentifs à ce que tu as à nous dire, à travers ton serviteur, notre pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Que ces paroles touchent notre cœur, que ton esprit l'anime. Permets, Seigneur notre Dieu, que chacun de nous puissions te louer de tout notre cœur et que nous puissions être reconnaissants pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Nous voulons te demander ces grâces au nom de Jésus, notre unique Seigneur, notre unique Sauveur. Amen. Nous allons rester debout et pour introduire ce deuxième moment de louange, je voudrais vous proposer ce texte. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Nous allons chanter ensemble le numéro 68, une chose que je désire ardemment. Amen.
440, Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Vous asseoir. Mon âme espère en l'Éternel. Virginie, Nathalie, Lorraine, Audrey et Jonathan, vous remplissez aujourd'hui vos familles, vos proches, la communauté adventiste de Neuilly et le ciel tout entier de joie, parce que vous allez aujourd'hui signifier à l'univers tout entier votre désir d'être fille et fils du Dieu vivant. Et je crois que cela est toujours une source de joie pour tous ceux qui vous aiment. Joie parce que ce baptême, faisant de vous des filles et des fils de Dieu, dirige nos regards à tous vers la perspective d'une vie nouvelle, d'une vie meilleure, dès aujourd'hui et plus encore quand Jésus reviendra. Dans son épître aux Colossiens, Paul parle du baptême en nous rappelant que ce baptême est un symbole très fort, symbole de la mort et de la résurrection. Et ce matin, j'aimerais reprendre les paroles de Paul qui parle de ce tombeau liquide comme un ensevelissement, pour qu'après avoir été enseveli, vous puissiez renaître, ressusciter, revivre en nouveauté de vie avec votre Seigneur. Ce baptême, le vôtre,
annonce donc une vie nouvelle dès maintenant, mais plus encore, une vie nouvelle à la fin des temps, quand Jésus reviendra et où les morts en Christ ressusciteront pour aller dans l'éternité céleste avec leur Seigneur. Par votre baptême, vous signifiez la puissance qu'a Dieu, la puissance qu'a Jésus-Christ pour ramener d'entre les morts tous ceux qui lui appartiennent. Je vous invite donc à écouter la lecture qui nous sera faite de 3 passages où il est question de résurrection par Jésus lui-même lorsqu'il était sur cette terre. Marc, chapitre 5, versets 39 à 42. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais il met tout le monde dehors et prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entre là où se trouvait l'enfant. Il prend la main de l'enfant et lui dit : « Talitha koum », ce qui veut dire « Fillette, je te le dis, réveille-toi ». Aussitôt, la fillette se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Sur le coup, ils furent tous bouleversés. Luc, chapitre 7, versets 11 à 15. Or Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve, et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle et lui dit : « Ne pleure plus ». Il s'avança et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit : « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Alors le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Luc chapitre 8, versets 49 à 55. Il parlait encore quand arriva de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui dit : « Ta fille est morte, n'ennuie plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit à Jaïrus : « Sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. » À son arrivée à la maison, il ne laissa pas entrer avec lui que Pierre, Jean et Jacques, avec le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Jésus dit : « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui, car il savait qu'elle était morte. Mais lui, prenant sa main, l'appela : « Mon enfant, réveille-toi. » Son esprit revint, et elle se leva à l'instant même. Et il enjoignit de lui donner à manger. Durant son ministère terrestre, Jésus a eu l'occasion de guérir, mais plus encore de ramener à la vie même ceux qui étaient morts. Et s'il l'a fait, ce n'est pas parce qu'il souhaitait que ces personnes vivent plus longtemps. S'il l'a fait, c'est parce qu'il voulait signifier qu'en tant que fils de Dieu, il était aussi créateur. Et qu'en tant que créateur, il avait aussi, par sa mort, la capacité de devenir rédempteur. Et qu'en tant que rédempteur, il pouvait donner la vie, il pouvait ramener à la vie. Et lorsque Paul nous dit que le baptême est le symbole de la résurrection, il signifie que par ce baptême, vous faites alliance avec celui qui peut donner la vie, qui peut donner à l'homme l'ordre de se mettre debout une fois de plus et de vivre. Jésus n'a pas cessé durant son ministère de relever l'humanité. Il n'a pas cessé de prononcer 2 mots qui reviennent très souvent dans les évangiles. Lève-toi. Jésus a manifesté ce souci de dire à tous ceux qui l'entouraient que le projet de Dieu, c'est de mettre l'homme
debout. La maladie, l'infirmité, le péché, la misère ont mis les hommes à genoux, assis par terre à même le sol, parfois couchés. Et lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on voit l'histoire d'hommes et de femmes qui étaient là assis à mendier, qui étaient là assis à supplier. Pouvez-vous m'emmener, me transporter, me ramener, me mettre dans une piscine, me jeter, m'aider à me laver, à manger? La maladie, la souffrance, le péché n'a cessé de mettre l'autre toujours plus bas, toujours plus près du sol. Et la Bible nous parle d'histoires de ces hommes, de ces femmes qui ont vécu quasiment toute leur vie au ras du sol. Nous lirons 3 autres textes qui nous parlent d'hommes et de femmes qui ont vécu cette expérience. Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 7. Jésus monta donc dans la barque, retraversa la mer et vint dans sa ville. Voici qu'on lui amenait un paralysé étendu sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, quelques scribes se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Voyant leur réaction, Jésus dit, « Pourquoi réagissez-vous mal en vos cœurs? Qu'y a-t-il donc de plus facile de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, il dit alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. » L'homme se leva et s'en alla dans sa maison. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Les voyant, Jésus leur dit « Allez vous monter au prêtre. » Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethzatha. Elle possède 5 portiques, sous lesquels gisait une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme, infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, déjà lui dit « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter, et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son grabat, il marchait. Ces récits de guérison nous montrent Jésus qui prononce à nouveau les mêmes paroles. Dans le grec, ce sont les mêmes paroles qu'on retrouve dans ces 6 passages qui ont été lus. Lève-toi. Jésus veut relever l'humanité. D'ailleurs, si vous regardez le récit de la création, comment Dieu a-t-il créé l'homme? C'est intéressant, pour créer les fleurs, les arbres, les animaux, il nous a dit que Dieu dit et les choses viennent à l'existence. Mais pour l'homme, il ne parle à point. Prenant ses mains, il va former l'homme en redressant cette terre. Puis, il lui donna le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu est celui qui met l'homme debout, qui le relève. Et si la Bible nous donne ce détail sur la manière dont Dieu s'y est pris pour créer l'homme, c'est une manière de montrer que Dieu veut relever l'humanité.
le péché n'a de cesse de rabaisser l'homme par la maladie, par la souffrance morale, physique, psychologique, relationnelle. Et il y a des hommes qui restent quasiment toute leur vie couchés, assis, infirmes. Et Dieu a signifié, à travers tous ces miracles qu'il n'a cessé d'accomplir et dont les évangiles nous font état, eh bien qu'il est là pour pouvoir dire à l'homme, si le péché t'a mis dans une situation difficile, si la vie t'a mis face à des situations où tu te retrouves par terre, je suis venu pour te dire que tout n'est pas perdu et que je veux vous relever. Dieu est celui qui met l'homme debout. Je citerai 2 derniers textes, un tiré du livre de Daniel, où il nous dit que lorsque Michael, Jésus, se présente devant Daniel, celui-ci tombe carrément, tremblant, sans force. Et Michael vient, le touche et lui dit « Lève-toi » et il le met debout. Jean a une expérience similaire. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que lorsque le Fils de l'homme apparaît à Jean, eh bien celui-ci tombe comme mort. Et Jésus va s'approcher, va toucher Jean et va le relever. Lorsque ce jeune homme était pris d'un esprit impur, nous dit les évangiles, et qu'il était jeté dans le feu, dans l'eau, eh bien Jésus va agir pour à chaque fois permettre à ce jeune garçon de se redresser, de se mettre debout, de se lever pour pouvoir marcher. Je crois que par votre baptême, par ce symbole de l'immersion et de la résurrection, Dieu signifie à chacun qu'il veut aujourd'hui nous mettre debout. Même lorsque la vie nous met par terre, même lorsque les difficultés nous mettent à genoux, même lorsque l'existence nous amène à être carrément couchés au sol, Dieu nous dit « Je peux et je veux te mettre debout. Je veux te relever, te redonner ta dignité en tant qu'humain, ta dignité en tant que fils, en tant que fille. Et pour ce faire, je t'adopte. Je fais de toi mon enfant, ma fille, mon fils. » Ce matin, Viviane, Nathalie, Lorraine, Audrey et Jonathan, Dieu vous a mis debout. Dieu vous a relevé. Et il veut le faire chaque jour qu'il vous donnera de vivre. Et par ce symbole que vous vivrez aujourd'hui, il veut vous dire que même au-delà de la mort, il est encore capable de vous relever. Même de la mort, il peut vous mettre debout sur pied pour vous faire entrer dans son éternité céleste. Et votre témoignage aujourd'hui, eh bien, le signe que Dieu veut donner à toutes celles et à tous ceux qui sont ici présents ce matin. Dieu veut nous relever. Nous relever de nos soucis, de nos chagrins, de nos infirmités, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Et si jamais nous allons à lui et nous l'acceptons, eh bien, il peut, comme il l'a fait durant tout son ministère, venir s'approcher de nous et nous toucher. Et le toucher de Jésus est un toucher miraculeux. Un toucher qui donne la vie, un toucher qui guérit, un toucher qui donne de l'espérance, quelles que soient les circonstances. Alors, en ce matin, puissent ces moments être des moments de joie, mais surtout des moments d'espérance, parce que nous savons que nous servons un Dieu qui aime profondément chaque être humain, à titre personnel, et qui lui dit en ce matin, lève-toi. Se paralyser, lorsque Dieu lui a donné cet ordre, lorsque Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, il a commencé par obtempérer. Et c'est parce qu'il a choisi d'agir que ce faisant, il a réalisé que Dieu l'avait guéri. Ces 10 lépreux ont commencé par aller se montrer au sacrificateur.
Et c'est en y allant qu'ils ont pris conscience, à un moment donné, qu'ils étaient guéris. Cet aveugle à qui Jésus a dit « Va te laver à la fontaine de Siloé », il a commencé par obéir. Et c'est dans l'obéissance que le miracle s'est produit. Ce matin, Jésus nous dit à tous « Lève-toi ». C'est dans l'obéissance et la soumission à sa parole que tous les miracles qu'il a prévus pour nous se produiront dans nos vies et que nous verrons sa gloire se manifester dans notre existence. Puisse Dieu faire de cette réalité, puisse Dieu faire de cet ordre qu'il donne à chacun d'entre nous quelque chose qui prenne vie en nous, quelque chose qui soit réel pour que nous puissions voir sa gloire et que la résurrection à laquelle vous participerez ce matin, tous les 5, soit non seulement pour vous signe d'espérance, mais pour tous ceux qui sont ici, eh bien, le signe que Dieu va faire de grandes choses dans vos vies et dans nos vies, à chacun d'entre nous. Amen. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Come on, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Oh, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down
c'est un moment important pour, pour les 5 candidats que je vais demander de venir me rejoindre. Lorraine, Jonathan, Audrey, Nathalie, Viviane. Voilà, il s'agit de notre profession de foi, nous membres de l'Église adventiste. En principe, il y en a beaucoup plus, il y en a 28, mais ils ont été résumés en 3 points. Et ce matin, donc, ils vont réciter cette profession de foi à laquelle ils adhèrent. Donc, c'est pour manifester cette adhésion qu'ils vont le faire maintenant. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel et je désire vivre avec lui dans une relation de salut. J'accepte les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. Et je promets par la grâce de Dieu de vivre en harmonie avec ces enseignements. Je désire être baptisé pour exprimer ma croyance en Jésus-Christ, être accepté dans la communion de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir l'Église et sa mission comme un gestionnaire fidèle par ma influence personnelle, mes dîmes et mes offrandes et une vie de service. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, les membres de notre communauté ont pu entendre ces professions de foi. Maintenant, je vais vous demander de vous asseoir avant de rejoindre les diaconats pour aller à la cérémonie. Il y aura un texte biblique qui sera lu par Cédric. Cédric. Je voulais pas aller sur la chair. Il y a plus de bonheur, dit-on, pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui ont besoin de repentance. Et s'il y a du bonheur au ciel, alors c'est vrai qu'il y a du bonheur également sur terre, ici. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Audrey, Jo, vous avez choisi la bonne part, celle d'être aux pieds de Jésus. Bienvenue à vous et que personne ne vous l'ôte. Voilà, vous allez maintenant suivre les diacres et les diaconesses. Alors Cédric est le beau-frère d'Audrey Rezelma.
baptême, nous vous invitons à encourager les futurs baptisés et à célébrer les baptêmes par des chants. Donc suivez juste les paroles qui seront sur l'écran et suivez-nous avec Gino. J'ai 2 enfants, Bérénice et Josué. Je suis aide à domicile. Ce que je fais, j'aime la simplicité. Tout ce qui me paraît simple. C'est-à-dire la simplicité tout court. Mon parcours spirituel, j'ai été baptisée en 77. Et à ma venue en métropole, j'avais perdu un petit peu la foi. Et à la suite d'un décès d'une personne âgée dans mes bras, j'ai repris le chemin de l'église et je voulais me faire baptiser parce que j'ai été vraiment ébranlée par ce décès, parce que c'était une personne que j'aimais beaucoup. Comment j'ai connu l'église? J'ai connu l'église par des gens très simples qui m'ont donné une adresse, c'était des Roumains qui m'ont donné une adresse de l'église Amantis de Neuilly, et ça fait 1 an déjà que je viens à l'église régulièrement. Que représente Jésus pour moi? Jésus représente tout, la sagesse, la patience à toute épreuve, l'amour de nos prochains, de nos amis, même de nos ennemis, la longanimité, la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est tout ce qui représente pour moi Jésus, et au-delà. Rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Quelles que soient les circonstances de la vie, Dieu nous invite à revenir sur nos pas et à retourner à notre premier amour, Jésus-Christ lui-même. C'est la raison pour laquelle elle a souhaité revenir à son Seigneur, à son Sauveur. Et Luc s'est fait un plaisir de la suivre, de l'instruire, pour l'aider à renouer ce contact et à sceller une fois de plus son alliance avec son Sauveur. C'est la raison pour laquelle, ma chère Viviane, selon ta profession de foi et d'après l'ordre donné par notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen.
à travers mon ami. J'avais beaucoup de questions et j'avais une curiosité par rapport à Dieu, et j'ai eu mes réponses en faisant des recherches, en allant à l'église. Je ne connaissais pas la religion, la dénomination adventiste, et c'est en allant à l'église que j'ai pu me rendre compte que ce qui avait écrit dans la Bible et ce qui était dit à l'église, ça correspondait, ça concordait. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir déjà chrétienne et qui plus est d'être adventiste. Jésus pour moi est très important, c'est un guide dans ma vie. J'ai besoin de lui quotidiennement. Il est mort pour nous sur la croix et j'ai compris ce qu'il attendait de moi. C'est pourquoi aujourd'hui je veux me faire baptiser. Après avoir suivi des études avec Isabelle, Nathalie a pu découvrir par elle-même ce qu'enseigne la parole de Dieu, et ça a renforcé sa conviction de pouvoir sceller son alliance et le faire par le baptême aujourd'hui, pour dire au ciel tout entier que dorénavant elle est fille de Dieu. C'est la raison pour laquelle, ma chère Nathalie, selon ta profession de foi et d'après l'ordre donné par notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Je me présente, je suis Lorraine Kettle, j'ai 22 ans, je suis franco-australienne, je suis actuellement en master de management de luxe et de mode à Paris et je viens de terminer ma première année. Mais non, je ne suis pas en vacances car je suis en stage en tant qu'assistante de production et de collection dans une maison de couture. Je suis une personne qui aime la vie et donner le sourire. J'aime voyager, j'aime beaucoup ça d'ailleurs. Et j'adore explorer et découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles choses. J'aime la musique et d'ailleurs je suis violoniste et je joue le matin avec le petit orchestre, sauf aujourd'hui du coup. J'ai grandi physiquement et spirituellement dans l'église adventiste de Neuilly, passant de l'âge où je n'avais pas le droit de parler chez les chatons avec Gisèle, à celui où je dessinais des objets de l'église avec les Trudeau là où se trouve maintenant la Sono, à l'âge où je courais avec les tisons portant fièrement mes 13 badges, et à l'âge où je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas le droit de boire ce petit verre de jus de raisin et ce petit bout de pain. Ma foi est ma lumière et j'essaye de partager cette lumière autour de moi. Dieu est amour et c'est comme ça que je vis ma foi. J'ai choisi il y a 1 an de me baptiser, mais j'avais besoin de temps encore un peu pour moi et de continuer mon parcours. Et un jour sur la chaire, la phrase « Lève-toi et marche » fut prononcée. Et je me suis dit il faut y aller, il faut faire le pas. Je me suis levée et j'ai marché. Dieu laisse à l'homme le choix et aujourd'hui je choisis. Lorraine a procuré beaucoup de joie puisqu'enfant de l'Église, elle a fait ce choix. Et je crois qu'Isabelle, qui l'a suivi, a été
très contente de voir qu'elle avait enfin décidé de vivre pour Dieu, avec Dieu, et de le signifier par le baptême. Aujourd'hui, sa famille physique, sa famille spirituelle, mais la famille céleste est prête à t'accueillir. C'est la raison pour laquelle, ma chère Lorraine, d'après ta profession de foi, selon l'ordre donné par notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Jonathan Roselmar, j'ai bientôt 31 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'habite à Cher. Ce que j'aime dans la vie, le sport en général. Alors moi j'ai grandi dans cette église, je l'ai toujours fréquentée depuis mes plus jeunes classes, de la classe de Gisèle jusqu'aux aînés. J'ai un lien particulier à cette église. J'ai connu tous mes amis les plus chers aujourd'hui qui font encore partie de mon entourage et que je vois encore très fréquemment. Et c'est pour ça que l'église de Neuilly a un attachement particulier à mon cœur pour moi. Pourquoi je m'engage aujourd'hui à 31 ans, ça peut sembler un peu tard pour quelqu'un qui a grandi dans cette église, mais pour moi c'est une évidence. Aujourd'hui je dois passer par le baptême, car ça fait bientôt longtemps que j'attends. Pour quelqu'un qui a grandi dans une église, peut-être ça aurait dû se faire un peu plus tôt, mais j'en ressens le besoin aujourd'hui de le faire. Comme j'ai ressenti le besoin d'épouser ma femme, je ressens le besoin de m'engager aujourd'hui envers le Seigneur Jésus. Bonjour, je me présente, je m'appelle Roselmar Audrey, donc j'ai 32 ans, je suis maman de 4 enfants et je suis mariée. Ce que j'aime dans la vie, la vie tout court, partager beaucoup de choses avec mon mari ainsi que mes enfants, profiter, aller au cinéma, sortir, voilà, un peu de tout. Au niveau de mon parcours spirituel, donc j'ai connu la religion adventiste par le biais de mes grands-parents ainsi que mes parents, d'une maman qui est adventiste baptisée, une sœur aussi, une grande sœur. Ce que représente Jésus pour moi, tout simplement la dignité, une confiance absolue, l'amour et une personne digne. Et aujourd'hui, pourquoi je veux me faire baptiser? Tout simplement car Jésus, il manquait Jésus dans ma vie à travers énormément d'épreuves, des épreuves plus personnelles qui m'ont conduit ce jour à me faire baptiser. Et donc je souhaite aujourd'hui souder mon alliance avec Dieu, tout simplement. Audrey et Jonathan, ensemble dans la vie, ensemble dans le baptême également, et je crois que c'est un symbole du désir divin de vous voir unis, non seulement pour lui, mais pour toute votre famille, pour vos enfants, afin
afin qu'au sein de l'Église, vous puissiez continuer à vous épanouir en tant que couple, en tant que famille. Et ce matin, c'est donc une grande joie, ma chère Audrey, selon ta profession de foi et après l'ordre donné par notre Seigneur Jésus-Christ, te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors j'invite tous les enfants de l'église, oh ils sont nombreux aujourd'hui, à venir ici pour l'histoire. C'est bon, t'es pas trop près? Merci. Alors, bonjour tous les enfants, vous allez bien? Vous êtes en vacances là? Non? Ah, bientôt vous serez en vacances. Alors, aujourd'hui il fait très chaud et on va parler de quelque chose que vous venez de voir là, du baptême. Et alors, vous savez que la cuve, elle est remplie d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau? On met la tête dans l'eau Et pourquoi on met la tête dans l'eau? Parce qu'on est baptisé. Oui, pour le baptême, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous faites avec l'eau? On se douche. On se douche, donc on se lave. Qu'est-ce que vous faites aussi? On peut la boire. On peut la boire. Et quoi encore? On peut se laver les mains. On peut se laver les mains, c'est presque pareil que la douche aussi. On peut laver les fruits. Exactement, on peut aussi laver les fruits. On lave la vaisselle. Voilà, bon, on peut tout laver. Les fruits, la vaisselle, les mains, le corps, etc. Et on peut boire aussi. Alors, il y a deux grandes choses. Donc, on peut boire et arroser les plantes, oui? On peut nettoyer la table. Oui, voilà, donc on nettoie tout. Alors, on va commencer par boire. Avec l'eau, on peut boire, mais on peut aussi, exactement, arroser les plantes. Arroser les plantes. Est-ce que vous avez déjà passé une journée entière sans boire? Oui? Bon, je ne suis pas très sûre. Et vous n'avez pas du tout eu soif? Il faut pousser les fleurs. Oui. Moi, c'est difficile parce que je bois tous les soirs. Eh bien voilà, vous avez au moins bu une fois dans la journée. Vos parents vont vous en donner au moins une fois de l'eau. Pas toi? Eh bien, tu auras de l'eau tout à l'heure. Alors, boire, c'est important. D'ailleurs, Timéo m'a rapporté ma super gourde. Et arroser les plantes. Est-ce que vous avez déjà vu des plantes qui n'avaient pas été arrosées pendant longtemps?
Melons. Tes melons, ils n'ont pas été arrosés pendant longtemps? Et comment ils sont devenus? Ils n'ont pas poussé? Eh bien voilà, quand les plantes ne sont pas arrosées depuis longtemps, elles ne poussent pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'eau pour vivre. On est obligé de boire. Dieu nous dit, dans Jean 4, verset 14, il n'y a plus de questions là. Il n'y a plus de questions. Dans Jean 4, verset 14, il dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. » Avec le baptême, on accepte aussi la promesse de Dieu qui nous donne la vie, même après la mort. L'eau, c'est comme la vie que Dieu nous donne. Alors, l'autre chose que vous avez dit, l'eau, ça sert aussi à se laver, laver les mains, laver, etc. Ça sert aussi à nettoyer. Nettoyer. Alors, quand on se fait baptiser, c'est pas pour se prendre une douche, hein, c'est pas pour se nettoyer. Les baptisés ont déjà pris une douche ce matin. L'eau du baptême, c'est une eau aussi qui nous nettoie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais déjà fait une petite histoire avec le péché. Donc, souvent, on fait des petits péchés. Vous vous rappelez ce que c'était? On peut par exemple mentir, on peut être méchant avec les parents, on peut refuser d'obéir ou on peut taper des amis. À chaque fois qu'on fait, on a des petits péchés sur nous. Et avec l'eau du baptême, quand on va dans le baptême, on décide de donner tous les péchés à Jésus. Et quand on ressort, hop, vous voyez? Plus aucun péché. On ressort et on donne à Jésus tous nos péchés, tout ce qu'on a fait qui n'est pas bien, et on promet à Dieu de le suivre et de le laisser chaque jour nous nettoyer. D'accord? Donc, plus tard, quand vous serez plus grand, vous pourrez réfléchir et choisir de suivre Dieu. Choisir de suivre Dieu et de lui donner tous vos péchés, tout ce qui ne va pas, et de lui demander de vous donner l'eau de la vie. D'accord? Je vous propose de fermer les yeux et de prier. Seigneur Dieu, merci pour tout l'amour que tu nous donnes et merci parce que tu prends tous nos péchés. Garde-nous ta montée. Amen. Merci beaucoup. Alors, avant de partir, je vais vous donner les petits coloriages. Je ne sais pas si j'en ai pour tout le monde. C'est le baptême de Jésus. Oula, désolé. Ça va bien toi aussi?
Aujourd'hui, vous avez choisi de suivre Christ. Et nous voulons vous souhaiter bienvenue dans la famille et d'avoir une vie remplie de son amour, mais aussi de l'amour de toute l'Église. Donc, c'est pour vous. The
maintenant accompagner par nos prières ceux qui ont été baptisés, afin que Dieu puisse pleinement les revêtir de son Esprit Saint, les qualifier, et qu'ils puissent avoir toutes les armes nécessaires pour cheminer spirituellement jusque dans l'éternité. Je vais donc vous inviter à vous joindre à moi. J'inviterai les anciens à se joindre à moi également, et nous mettrons à genoux. Et alors que nous mettrons à genoux pour prier, j'invite l'Assemblée à incliner la tête pour s'associer à nous à cette prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, en ce matin, nous voulons partager avec le ciel la joie de voir Virginie, Nathalie, Lorraine, Audrey et Jonathan donner leur cœur, leur âme au Dieu des cieux, acceptant Jésus comme sauveur personnel. Oui, Seigneur, nous venons à toi afin que tu puisses les accueillir, mais plus encore les qualifier. C'est la raison pour laquelle, selon ta promesse, en ce matin, nous leur imposons les mains, afin que tu puisses déverser sur chacun d'entre eux ton Esprit Saint. Remplis-les, qualifie-les, que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi soient leur partage, et qu'ils puissent recevoir de toi tous les dons nécessaires afin de pouvoir être des témoins pour tous ceux qui les entourent, et que leur vie soit une vie riche, une vie épanouie en toi. Merci d'entendre cette prière que nous t'adressons et d'y répondre au-delà de nos paroles, car nous te l'adressons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Viviane, Nathalie, Audrey, Joe, Lorraine. Vous avez décidé de vous engager avec Jésus et de lui donner votre vie. Et nous souhaitons chacun ici présent que vous gardez vos yeux fixés sur Jésus. Tout derrière moi, je porterai ma croix.
choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Oh Seigneur, voilà mon cri. Oh, 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 nos yeux sont fixés sur toi. 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 Fixés sur toi. Fixés sur toi. Fixés sur toi. Oh, 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 yeah, yeah, ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Viviane, Nathalie, Lorraine, Audrey et Jonathan, eh bien, il est maintenant temps de vous accueillir au sein de la communauté. Et donc, pour ce faire, je vais vous demander de vous mettre devant. Je vais vous, encore une fois, vous présenter à l'Église, que l'Église puisse vous voir pour pouvoir voter. Donc, je vais vous demander de venir. Et là, je m'adresse à la communauté de cette église. Donc voilà, Lorraine, Nathalie, Viviane, Audrey et Jonathan. Donc vous l'avez vu de vos yeux, ils ont scellé leur alliance par les eaux du baptême. Donc je vous demande maintenant de les accueillir au sein de la communauté par un vote à main levée. Vous le voyez, c'est pour ça que vous êtes venus devant, pour que vous puissiez voir. Voilà. Juste pour la forme, y a-t-il des avis contraires? Pas du tout. Très bien. Donc, j'ai la joie, en tant que premier ancien de cette église, de vous accueillir au sein de la communauté. Mais nous allons quand même sceller cela par un petit présent que l'église vous offre. Tout d'abord, le certificat de baptême que je vais descendre et offrir à Viviane.
Allô? C'est bon. Je voudrais juste signaler que Audrey et Jonathan ont été préparés, ont suivi des études bibliques avec Roger Libert. Je crois que ça a été dit, mais je voulais quand même le resignaler, que vous sachiez bien. Donc les textes bibliques qui se trouvent dans le livre a été donné par Roger, hein, pour vous. Voilà, Roselyne, Jonathan, donc ton certificat de baptême et le texte de Roger. Alors, un petit mot pour toi, Nathalie. Nous nous connaissons depuis un peu plus d'1 an et c'est vrai que je peux dire que ça a été vraiment une belle rencontre. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi, semaine après semaine, avec Marine aussi, qui n'est pas loin, à t'accompagner dans l'étude de la Bible, à répondre à tes questions et à avancer avec toi. Et je peux vraiment dire que ces études ont été aussi pour moi une source d'enrichissement. Voilà le verset que j'ai choisi pour toi. Il se trouve dans Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. « Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien, ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il porte toujours des fruits. » Bien, je souhaite effectivement que tu puisses constamment placer ta confiance en Dieu et t'appuyer sur lui afin qu'il te bénisse jour après jour, qu'il t'accompagne et que tu puisses porter du fruit. Alors Lorraine, en ce qui te concerne, je ne peux pas dire que ça a été une belle rencontre, parce qu'en effet, nous nous connaissons depuis longtemps, je pourrais même dire depuis toujours, puisque nous avons le privilège d'être unis par des liens familiaux qui sont si précieux. Mais si je ne peux pas parler de belles rencontres, je crois que je peux parler de belles découvertes, parce que nous avons aussi cheminé ensemble, samedi après samedi, et j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir à quel point ta relation avec Dieu est importante. Et j'ai vraiment la conviction que la décision que tu as prise de le suivre est réfléchie, profonde et sincère. Voici le verset que j'ai choisi pour toi. Il se trouve dans Sophonie 3, verset 17. « Le Seigneur ton Dieu est avec toi, il est fort, il t'assure la victoire, il rayonne de bonheur à cause de toi, son amour te donne une vie nouvelle, il pousse des cris joyeux à ton sujet. » Je souhaite que tu puisses aussi te rappeler que Dieu est sans cesse à tes côtés, d'une source de bonheur pour lui et qu'il t'aime, toujours prêt à te bénir. Alors le livre que l'Église t'offre, il est en anglais, parce que comme tu l'as dit dans ta vidéo, tu es franco-australienne et je crois que tu l'es essentiellement en anglais. Je suis sûre qu'il t'accompagnera aussi. Voilà, nous sommes heureux vraiment de vous accueillir ce matin au sein de notre communauté. Et maintenant, nous allons vers la fin de cette cérémonie. L'Assemblée est invitée à se lever pour chanter ce dernier chant. Jésus, suis-moi.
prier. Notre Père, nous voulons effectivement te remercier parce que tu nous fais grâce. Tu nous fais la grâce de te révéler à nous. Tu nous fais la grâce de toucher notre cœur. Tu nous fais la grâce de nous accompagner jour après jour, de nous pardonner, de nous restaurer. Tu nous fais aussi la grâce de nous rassembler régulièrement en ce lieu pour te louer. Seigneur, merci pour cette belle matinée que nous avons vécue ensemble. Merci pour la joie qui remplit notre cœur. Une fois encore, Seigneur, je veux te présenter nos 5 amis. Garde-les, bénis-les abondamment, ainsi que leurs familles. Et bénis-nous tous qui sommes présents dans cette assemblée. Permets que nous puissions toujours former une communauté unie qui permette à d'autres de te découvrir. Reste auprès de chacun de nous pendant la suite de cette journée de sabbat. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant, recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et que la communion de cet Esprit soit avec chacun d'entre nous, aujourd'hui, pour toujours. Amen.